Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Dans cette toute nouvelle vidéo pour les premières en spécialité mathématiques, je vous propose d'apprendre à étudier le sens de variation d'une fonction exponentielle. Donc un petit peu plus compliqué ce coup-ci que dans la vidéo précédente, vous allez le voir, mais toujours intéressant à étudier. Donc ici, il s'agit de la fonction f qui est définie sur l'ensemble des règles, j'ai oublié de le préciser, par f de x égale exponentielle 3x plus 6 moins 3x plus 2. Donc on demande de faire l'étude du sens de variation de telle fonction. Donc là, vous allez voir à quel point la dérivation va être puissante dans cette vidéo. C'est un petit indice comme ça que je vous glisse, mais voilà. Fermeture de la parenthèse. Donc, pour ceux qui sont chauds, vous pouvez mettre la vidéo en pause, résoudre tranquillement cet exercice. Et ceux qui sont un peu moins, ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de le faire tranquillement. Sur ce, donc, c'est parti mon cliquet. Alors, comme je l'ai dit, je l'ai dit en fait sans le faire exprès, plus ou moins, la dérivation va être très puissante. C'est-à-dire que là, première étape, quand on vous demande de faire une étude de fonction avec une fonction exponentielle, comme pour toutes les autres fonctions, on va dériver. Ok? Voilà, ça c'est la base de la base. Donc ça, ce genre de... Pareil, petite précision que je leur dis aussi, j'ai déjà dit je crois dans d'autres vidéos, mais il faut savoir que ce genre d'exercice, vous serez peut-être interrogé dessus au bac. C'est-à-dire vous aurez nécessairement une fonction sur laquelle vous allez devoir faire une étude dessus. C'est-à-dire à un moment donné, étudier le sens de variation. Et donc à un moment donné, pourquoi pas être amené à étudier la dérivée et ensuite le sens de variation. Donc il faut maîtriser ce genre d'exercice maintenant dès la première. Ok, notamment avec les différentes dérivées là cette année. Alors du coup, on va dériver tranquillement cette fonction-là. Donc là, on ne fait pas le briefing, mais d'abord, on regarde la fonction. On voit qu'ici, chacun des termes qui composent la fonction est défini et dérivable sur l'ensemble des réels. Donc l'ensemble des termes qui composent la fonction, donc la fonction elle-même, est dérivable sur l'ensemble des réels. Ça fait f' de x égale la dérivée, donc u' de x plus v' de x plus w' de x. On calcule tranquillement u' de x, donc c'est la dérivée d'exponentielle 3x, 3,6. Donc là, pareil, on fait pas n'importe comment les choses. Dérivée de e exposant 3x plus 6. Donc là, comment je fais pour calculer une dérivée alors qu'en exposant, j'ai une fonction affine, ok? Et donc, on parle de fonction exponentielle. Et je me rappelle de mon cours. Je sais que quand j'ai une dérivée à calculer avec une fonction exponentielle et qu'en exposant, j'ai non pas un nombre classique, mais donc toute une fonction affine, je regarde la fonction affine. La fonction affine, c'est 3x plus 6. Je regarde son coefficient directeur, c'est 3. Le 3, tout de suite, je viens le coller à gauche, ok? Je me casse pas la tête, je le mets en tout premier. C'est ça qui doit figurer. Ensuite, deuxième étape, quand je dois dériver. Donc, ok, j'ai mis le coefficient directeur de la fonction affine, mais c'est pas tout. Pour obtenir l'expression de la fonction dérivée, lorsque j'ai E exposant donc une fonction affine. Donc, j'ai mis d'abord le coefficient directeur, et après, en fait, pas compliqué. Comme la dérivée d'exponentielle, c'est elle-même, je recopie tout le reste. Donc, ça fait 3 fois E exposant 3x plus 6. Voilà, fin, fini. Ensuite, on fait de même. V' de x, c'est la dérivée de moins 3. Donc, du coup, de moins 3x, donc ça fait moins 3. Et W' de x, c'est la dérivée de 2 qui fait 0. F' de x est donc égal à la chose suivante. C'est 3 exposant, c'est 3e exposant 3x plus 6. Donc, moins 3 directement. Alors maintenant, on va résoudre l'inéquation. Deuxième chose, pour tout simplement étudier le signe de la dérivée, on résout l'inéquation f' de x égale 0. F' de x égale 0 équivaut donc à 3e exposant 3x plus 6 moins 3 supérieur ou bien égal à 0. Équivaut donc à la chose suivante. 3e exposant donc ici 3x plus 6 supérieur ou bien égal à 3. Petite factorisation par 3. Enfin, petite division par 3 aux deux membres. Ok, j'ai multiplication par 3, j'ai aussi multiplication par 3. En fait, 3, c'est 3 fois 1, tout simplement. Donc, je divise à chaque fois aux deux membres par 3. Et j'obtiens E exposant 3x plus 6 supérieur ou bien égal à 1. Ah tiens, 1, je me rappelle que c'est quoi? C'est exponentielle 0. Donc, du coup, E exponentielle 3x plus 6 supérieur ou bien égal à exponentielle 0. Tiens, exponentielle de A supérieur à exponentielle de B. Je me rappelle bien de la formule. Ça fait A supérieur. Donc là, quand j'ai exponentielle, alors on va écrire la formule pour le coup.
exponentielle de A supérieur ou bien égal à exponentielle de B, et cela équivaut à A supérieur ou bien égal à B. Donc, du coup, comme je suis sous cette forme-là, exponentielle 3x moins plus 6 supérieur ou bien égal à exponentielle 0, cela équivaut donc à dire que 3x plus 6 supérieur ou bien égal à 0. Cela équivaut donc à dire que 3x est supérieur ou bien égal à moins 6. Cela équivaut à dire que tout simplement x est supérieur ou bien égal à moins 6 divisé par 3, 2. Voilà, donc on en arrive à moins 2, pardon. Parce que j'ai moins 6 que je divise par 3, donc ça fait moins 2, ok? Moins par plus, moins, et 6 divisé par 3, ça fait bien 2. Donc du coup, ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire que ma dérivée f' de x est positive si et seulement si, tout simplement, x est supérieur ou bien égal à moins 2. C'est ce que ça veut dire. Traduction toute bête de l'inégalité. Donc là, tout simplement, je réalise à partir de ça mon tableau de signes. Je sais que ma dérivée est positive, donc pour tous les réels x supérieurs ou bien égaux à moins 2. Et en dessous, du coup, je sais que la dérivée est négative. Ok, en dessous de moins 2, je sais que c'est négatif. Donc c'est parti mon kiki. Je réalise mon tableau de variation ainsi que le tableau de signes. Et puis comme ça, j'ai répondu directement à cet exercice. Donc ça fait x pour les réels x, donc on va de moins l'infini à plus infini. Le réel pour lequel la dérivée s'annule, donc en moins 2 piles. Et après, donc tout simplement, je m'embête pas, ligne pour la dérivée. Je fais une ligne pour la dérivée, f' de x, une ligne pour la fonction. Donc on a dit qu'elle s'annulait en moins 2. Elle est positive donc avant moins 2, négative avant moins 2, et positive après moins 2. Donc ce qui traduit que de moins l'infini à moins 2, on a une fonction qui est strictement décroissante. Et de moins 2 jusqu'à plus infini, j'ai une fonction qui est croissante. Là, ici en moins 2, comme la dérivée s'annule, donc on a la présence d'un extrénum atteint en moins 2, un minimum donc. Et là, pour avoir la valeur du minimum atteint en moins 2, il suffit juste de calculer f de moins 2. Donc là, je remplace dans l'expression de départ, qui est la suivante, x par moins 2. Okay, donc on va le faire. Et après, comme ça, je vais vous donner le résultat. Et donc quand j'effectue le calcul à la calculatrice, je trouve une valeur exacte qui est de moins 3. Ok, voilà. Alors en réalité, on pouvait même le faire de tête. Une partie que j'ai fait de tête. Mais en réalité, on pouvait faire l'ensemble de tête. Puisque, voilà, on tombait sur du exponentiel 0. Et exponentiel 0, vous connaissez facilement sa valeur. Donc voilà, on tombe sur du moins 3 qui est le minimum donc de notre fonction. Ok, voilà. Donc vous voyez comment on peut faire une étude de fonction sur un cas un peu plus difficile. Donc là, vous voyez à quel point finalement la dérivée est quelque chose de très puissant. Et heureux de vous l'apprendre, mais l'année prochaine, vous étudierez encore des fonctions plus complexes. Et donc, vous serez capable d'étudier le sens de variation d'une fonction encore plus complexe, ok, composée par exemple d'une fonction exponentielle par une fonction logarithmique. Bon, voilà. Donc ça, c'est le programme de l'année prochaine, spécialité mathématiques qui vous attend, ok. Donc sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que t'as plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bon à toi en mathématiques et en sciences.